La première fois qu'il est venu en consultation post-op, il s'était douché, il avait des habits propres. Après, la fois d'après, il s'était rasé, il avait plus de grosses barbes, il s'était coupé les cheveux, il avait plus de cheveux longs. Et puis au final, au fil du temps, quand je l'ai revu, il était revenu un patient propre sur lui, très heureux de revivre sa vie avec une nouvelle vision. Et ça m'a particulièrement marqué, ça m'a particulièrement fait chaud au cœur. J'étais content d'avoir pu l'aider. Bonjour, je suis docteur Mauricio Pinto, je suis chirurgien au centre ophtalmologique Laser Vision des Grands Lacs. Parce que mes deux parents sont médecins et que je savais pas quoi faire d'autre. En vrai, il y a un peu de ça. J'ai grandi baigné dans la médecine avec mes deux parents qui en parlaient tout le temps à la maison. Je les voyais heureux dans leur travail, dans leur métier. Donc j'ai pas cherché très loin. Je me suis dit que ce serait quelque chose qui collerait bien aussi à mon caractère et à mes envies d'adulte. Donc je me suis lancé dans une fac de médecine sans regret à ce jour. Alors mes études, elles ont commencé à la faculté de médecine de Strasbourg en Alsace et ensuite au centre hospitalier de Lyon pour ma spécialité d'ophtalmologie. Alors les études de médecine, l'organisation générale a beaucoup changé depuis quelques années. À l'époque, j'ai l'impression d'être un peu vieux quand je dis ça, mais à l'époque, quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était une première année qu'on appelait PCEM 1, premier cycle des études de médecine 1. C'était une année commune avec les études de pharmacie, les kinés, les sages-femmes, les dentistes. C'était une année qui aboutissait à un concours en fin de première année, assez difficile à avoir comme vous le savez. Et si on l'obtenait, on avait le droit de passer en PCEM2, en P2, et on était alors parti pour un cycle de 6 ans en fait de faculté de médecine. À la fin de la 6e année, on a un deuxième concours à passer qui s'appelait le concours de l'internat, les ECN à mon époque, examen classant national. C'était un concours national avec tous les étudiants en médecine de France en 6e année. Et c'était 3 jours de concours, 3 jours de questions écrites sur des cas cliniques. Et en fonction de notre résultat, notre classement, on pouvait ensuite choisir notre ville de formation pour la spécialité et la spécialité qu'on souhaitait faire. J'ai choisi l'ophtalmologie à Lyon. J'ai donc fait mon internat dans cette ville. Ça a pris 5 ans avec un passage dans un hôpital parisien aussi, la Fondation Rothschild. Et ensuite, à la fin de l'internat, on passe notre thèse. Et après la thèse, on fait ce qu'on appelle le post-internat, soit un assistanat, soit un clinica. Moi, j'ai fait un clinica. J'ai fait 3 ans de clinica au CHU de Lyon. C'est une période post-internat pendant laquelle on apprend surtout à parfaire nos aptitudes chirurgicales pour devenir complètement autonome dans la spécialité. Alors, j'ai choisi l'ophtalmologie. Déjà, en commençant mes études, je savais que je voulais faire quelque chose de chirurgical. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de pratico-pratique et pas de purement intellectuel. Il y a beaucoup de spécialités médicales qui sont très très intellectuelles et très théoriques, très scientifiques. Je savais que c'était pas fait pour moi. Je voulais quelque chose qui inclut de la chirurgie. J'étais pas sûr de vouloir faire de la chirurgie 100% tous les jours. Donc je me suis tourné rapidement vers les spécialités médico-chirurgicales. Il n'y en a pas beaucoup au final, si on regarde. Il y a l'ophtalmologie, bien sûr, il y a l'ORL, il y a la gynécologie, l'urologie. Et donc, en réfléchissant à ces différentes spécialités-là, l'ophtalmologie, c'était celle qui me semblait la plus appropriée pour moi, la plus propre, entre guillemets, à mon sens, et la plus délicate, puisque l'ophtalmologie, c'est une chirurgie une microchirurgie, très minutieuse, très délicate, très sympa à faire selon moi. Est-ce qu'on a le droit de dire les fêtes de médecine? Non, je rigole. Qu'est-ce que j'ai préféré pendant mes études? Je pense que la période que j'ai préférée, c'est l'internat d'ophtalmologie et plus particulièrement les premières années d'internat, parce que c'est une période un peu de libération. On est libéré de nos études à la fac en tant que tel. On n'a plus le nez dans les bouquins. On commence à apprendre notre métier de façon pratique et concrète. C'est aussi une petite période d'insouciance, les premières années d'internat, puisque on n'a pas encore beaucoup de responsabilités. On est très encadré à l'hôpital, on est très tolérant avec nous, on est bien encadré par nos supérieurs, on apprend vraiment
dans la bonne humeur et sans stress, surtout dans la spécialité d'ophtalmologie. C'est vraiment, je pense, la période que j'ai préférée. Découvrir ce monde à part des yeux, tous les instruments qu'on utilise au quotidien, toutes les machines qu'on utilise pour les examens, les consultations, les opérations, c'était vraiment très ludique cette partie-là. Chose que j'ai le plus détesté, les cours théoriques qu'on avait sur les sciences visuelles très poussées comme la bureaumétrie, ça j'ai l'impression d'être complètement perdu avec ces cours-là qu'on recevait. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Heureusement, c'est pas des choses qu'on applique concrètement tous les jours au quotidien. Ça reste une spécialité médico-chirurgicale, donc très pratico-pratique. Alors mes surspécialités sont la chirurgie orbitopalpébrale, donc c'est toute la chirurgie de l'orbite des paupières et des voies lacrymales. C'est une chirurgie qui consiste à soit réparer les malformations des enfants, soit les déformations après des tumeurs, après des accidents. C'est une spécialité aussi qui comporte un aspect esthétique pour toutes les chirurgies esthétiques du regard. Cette spécialité, je la pratique et je l'apprécie beaucoup. Et la deuxième, c'est la chirurgie réfractive. La chirurgie réfractive, donc, sont toutes les chirurgies pour se débarrasser des défauts visuels qu'on peut avoir. Hypermétropie, myopie, astigmatisme, presbytie. Il y a des chirurgies réfractives laser et des chirurgies réfractives avec des implants. Ça, c'est une surspécialité que je trouve particulièrement satisfaisante pour le service médical rendu aux patients. C'est quand même assez dingue de pouvoir redonner une indépendance visuelle aux gens et leur ressenti, leur satisfaction post-opératoire est vraiment très satisfaisante et agréable à recevoir. Alors on apprend à opérer au cours de l'internat, c'est un processus qui est long. C'est une longue courbe d'apprentissage. Généralement en ophtalmologie, on commence à se faire entre guillemets un petit peu la main avec des petits gestes sous anesthésie locale. Par exemple, on nous laisse faire au début sous l'encadrement d'un senior supérieur, bien entendu, des petits gestes en salle de soins comme des exercices de chalazion, des exercices de petites tumeurs bénignes de paupières. Et puis après, petit à petit, on se rapproche de l'œil. La première chirurgie normalement qu'on apprend à faire, c'est la chirurgie de la cataracte, parce que c'est la chirurgie qui est la plus pratiquée dans notre spécialité. Cette chirurgie, on l'apprend de manière très spécifique, savoir pas à pas, étape par étape, en commençant généralement par la fin de la chirurgie. C'est une chirurgie on fait toujours à deux, il y a toujours deux opérateurs, l'opérateur principal et son aide. Et donc quand on est au bloc avec notre senior, on échange de place et puis il nous laisse les instruments et il nous demande de faire sous sa supervision donc les différentes étapes en rétrograde jusqu'à ce qu'on arrive à faire tout seul une chirurgie entière. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est une longue cours d'apprentissage, c'est une chirurgie qui même si elle est faite régulièrement tous les jours, nécessite une grande concentration et une grande précision. Alors, on peut pas vraiment dire que ça fait peur, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, la première fois qu'on opère un œil, on est plutôt excité, on est plein d'émotions, on a envie de bien faire, on peut être évidemment un peu stressé, mais généralement voilà, on est toujours bien encadré, donc tout est toujours présent pour que ça se passe bien. Et je connais peu de personnes, voire pas du tout de personnes où ça s'est mal passé la première fois. On en garde tous un très bon souvenir. Une anecdote marquante de mes études, quand j'étais jeune interne, je crois que c'était mon premier semestre d'internat en ophtalmologie, mon chef de service qui m'a envoyé à la mort pour faire un prélèvement d'organes à savoir d'une cornée. Il m'a demandé si j'avais déjà fait, je lui ai dit bah non, bien entendu. Et du coup, il a jugé suffisant de m'expliquer à l'oral les étapes pour le faire et de me dire que si jamais il y avait un souci, qu'il suffisait de l'appeler. Donc je me suis retrouvé tout seul à la morgue à devoir prélever les deux cornées d'un cadavre. C'est un peu glauque, je suis désolé comme anecdote, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez stressant comme situation, mais au final, il m'avait donné toutes les explications nécessaires. Tout s'est bien passé et après c'était facile de le refaire. Et un jour, j'étais en consultation au cabinet de Lyon et j'ai reçu un patient en consultation préopératoire de cataracte qui était
totalement, enfin qui avait une allure de SDF, qui était pas propre sur lui, complètement négligé. Bon, on l'a reçu en consultation quand même, et il m'a expliqué qu'en fait il avait été à l'hôpital et qu'il avait été réfuté en chirurgie, qu'on lui avait dit qu'il avait 2 grosses cataractes mais qu'il n'était pas possible d'opérer. Voilà, je trouvais ça bizarre, je sais pas exactement ce qui s'était passé, s'il disait vrai ou s'il avait simplement mal compris les choses. Bon, le fait est qu'on l'a vu et qu'on a confirmé le diagnostic de cataracte bilatérale. Il était complètement aveugle à cause des cataractes, il ne voyait que bouger les mains des 2 côtés. Donc on a fait le nécessaire, on a organisé ces chirurgies. Ces chirurgies, bon, elles étaient un petit peu difficiles parce que c'était des très grosses cataractes, mais elles se sont passées au final sans encombre, sans problème des 2 côtés. Et donc ce patient, je l'ai revu en post-opératoire, et au fur et à mesure de ses contrôles post-opératoires, je l'ai vu se métamorphoser. La première fois qu'il est venu en consultation post-op, il s'était douché, il avait des habits propres. Après, la fois d'après, il s'était rasé, il avait plus de grosses barbes, il s'était coupé les cheveux, il avait plus de cheveux longs, et puis au fil du temps, quand je l'ai revu, il était revenu un patient complètement normal, propre sur lui, très heureux de revivre sa vie avec une nouvelle vision. Et ça m'a particulièrement marqué, ça m'a particulièrement fait chaud au cœur. J'étais content d'avoir pu l'aider dans ce sens-là. Des cas difficiles, on en voit régulièrement, hein, surtout quand on fait des surspécialités. J'ai notamment un cas difficile de chirurgie orbitopalpébrale en tête. C'était une patiente qui présentait initialement une tumeur de sa paupière inférieure droite, une tumeur qui s'était avérée cancéreuse et une forme de cancer assez agressif qu'on appelle un carcinome spinocellulaire. Malheureusement, c'est une personne qui a erré longtemps entre plusieurs médecins, plusieurs ophtalmologues sans que le diagnostic soit posé, et sa tumeur a eu le temps de grossir. Elle a grossi de la paupière, elle est passée à la conjonctive et au globe oculaire, et donc elle a envahi petit à petit toutes ces structures-là. Et malheureusement, dans ces cas-là, il n'est plus suffisant d'enlever simplement la tumeur de la paupière. On se retrouve obligé d'enlever toute la paupière, tout le globe oculaire et tout le contenu de l'orbite même, parce qu'on fait ce qu'on appelle une chirurgie d'exentération. Et donc finalement, la patiente se retrouve à cause d'un petit cancer qui au début était moins grand d'1 centimètre sur sa paupière, à cause d'un retard diagnostique, à perdre toute une orbite d'un côté. Et ça, c'est toujours des situations difficiles, délicates à gérer, à expliquer, et des suites opératoires évidemment tout aussi compliquées à assurer. Alors du coup, depuis janvier 2022, j'ai fini mon cursus à l'hôpital et je me suis installé en libéral. Je me suis installé d'abord dans mon cabinet à Lyon, dans le 6e arrondissement. C'est un cabinet qu'on a repris à 2 avec mon associé là-bas, Dr Aurélie Gimbert, avec un de mes amis de promotion et collègue, Dr Romain Mouchel. On avait envie de créer notre structure à nous, de faire un 2e cabinet, ce qu'on appelle un site secondaire dans la ville d'Aix-les-Bains. C'est comme ça qu'on a créé le centre ophtalmologique du Grand Lac, avec l'aide d'un autre ami à nous qui est orthoptiste et manager, qui s'appelle Romain Kermarek. Donc ce centre ophtalmologique du Grand Lac, il a ouvert à Aix-les-Bains en avril 2022, quelques mois après notre installation. Et ensuite, ce centre, il a grandi. On a créé le centre Laser Vision des Grands Lacs fin 2023. Et aujourd'hui, donc, j'exerce entre ces 3 sites, entre le cabinet de Lyon, le cabinet d'Aix-les-Bains et le centre Laser Vision des Grands Lacs. Alors, je suis un peu un indécis. J'aime bien la ville et j'aime bien la campagne, donc j'ai trouvé un compromis. La semaine, j'habite à Lyon, et le week-end, j'habite pas très loin d'Aix-les-Bains, un petit peu à l'écart, au calme, pour que je puisse me reposer et profiter des activités que j'aime faire en dehors du travail. En dehors du travail, parce que oui, on a encore du temps en dehors du travail, même si on travaille beaucoup. J'adore faire du sport, tout simplement, des sports d'extérieur surtout. Je suis inscrit en club de triathlon, donc j'essaie de trouver le temps pour m'entraîner aux 3 sports, soit la course à pied, le vélo et la natation. Bon, j'avoue que la natation, il y a du travail, hein. C'est pas encore ça. Mais voilà, sinon mon sport de prédilection, mon sport favori, c'est le vélo. Donc j'ai de quoi faire autour d'Aix-les-Bains. On a plein de cols à gravir, à dévaler, on se régale. Et parce que je chante pendant votre chirurgie. Non, en vrai.
J'aime bien chanter, j'aime bien la musique. Je crois que Romain l'a dit peut-être, mais ici au Centre Intervision des Grands Lacs, on laisse le patient choisir sa musique. C'est quelque chose de très agréable. Mais on devrait me choisir plutôt parce que si vous êtes quelqu'un de stressé, parce que je suis quelqu'un de très zen, je suis une vraie éponge à stress. J'arrive bien à absorber le stress des patients, à vous mettre en confiance et vous tranquilliser pour que la chirurgie se passe au mieux et au plus vite. Parfait. Eh bien, écoute, merci à toi. À bientôt. Merci à vous tous. Merci Margot.